Yedidim Shalom, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu aujourd'hui, une personnalité que peut-être certains connaissent, en tout cas, je voudrais vous la faire connaître. Le 5 du mois de Iyar, le 2 mai 2017, Rabbi Israël Shalom Yosef Friedman Ben Shalom, âgé de 94 ans, décédé dans son petit appartement du quartier de Guillot à Jérusalem. Illustre personnage, anonyme du grand public, il n'en était pas moins une personnalité significative du patchwork israélien. Dernier arrière-petit-fils, survivant du renommé maître chassidique du 19e siècle, Rabbi Israël de Rouzine, 1796 à 1850 pour ceux qui aiment les dates, le Rabbi Pashkan comme on l'appelait, tel était son titre, demeurera jamais une énigme, ou plutôt une équation à nombre d'inconnus pour l'ensemble du monde chassidique. Ce n'est certes pas, mes amis, le fruit du hasard si ce rabbi singulier nous quitta le jour anniversaire de la déclaration de l'indépendance d'Israël. Le Hadmour Hatzioni, ainsi l'appelait-on, le rabbi sioniste, fut tout au long de sa vie dévoué à la cause d'Israël et un fervent défenseur de son idéal. À l'inverse de tous les rabbins de sa génération, auxquels il était lié de près ou de loin, filiation royale pour les cours chassidiques, lui déclara haut et fort sa vérité, il affirma sa sincérité. Rabbi Friedman Ben Shalom considérait non seulement Yom Ha'atzmaut comme une authentique journée de fête, mais il décida de réciter la prière du Hallel, précédée de la bénédiction adéquate durant l'office du matin de la journée d'indépendance. Certes, il était pourtant un rabbi chassidique à part entière, un vrai rébé, descendant droite ligne d'une des dynasties les plus aristocratiques qui soit, Rouzine Sadigoura. Son fondateur, le rabbi Israël, était lui-même un héritier, issu du défricheur de ce mouvement, le rabbi Dov Be'er Maguid de Mézérich, et disciple principal du concepteur du chassidisme, Israël Baal Shem Tov. Ses leçons, ses doctrines, ses préceptes permettent aux masses juives à un culte d'approcher et de rejoindre le judaïsme. En recueillant le petit groupuscule des fidèles de son maître, le rabbi de Rouzine vulgarise, répand et aménage le mouvement naissant et va peu à peu transformer ses soubresauts en une réelle dynamique qui inspirera la vie juive d'alors dans toute l'Europe orientale. Alors qui était cet arrière-petit-fils, Rabbi Friedman Ben Shalom? Quel fut l'itinéraire suivi par cet étrange personnage? Comment deviendra-t-il l'Admour sioniste? Il est né à Bukhousi, en Roumanie, en 1923. Sa mère et son père faisaient partie de la postérité de Rabbi Israël de Rouzine, comme nous l'avons déjà dit. Quant au père de sa mère, le rabbin Menachem Mendel, le célèbre rabbi de Bochouch, il était également le premier cousin de son propre père. Sa mère meurt lorsqu'il a 9 ans. Il est alors pris en main par ses grands-parents maternels, chez qui il étudiera la Torah, accompagné d'un très vieux chassid, précepteur qui avait très longtemps soigné les membres de la famille Rouzine avant de commencer des études privées avec le mémorable arrière-grand-père du petit Israël dont il devint un adepte assidu. Les chefs de file du mouvement chassidique de Rouzine soutenaient publiquement avec enthousiasme, sachez-le, le retour physique des Juifs sur la terre d'Israël. À l'opposé des innombrables leaders du mouvement, un grand nombre d'entre eux continueront d'appuyer ouvertement le mouvement sioniste après le début des années 1890. La dynastie de Bochouch n'était pas différente des autres branches de Rouzine. Le jeune Israël Shalom Yosef fut éduqué au sein d'un milieu suffisamment proche des aspirations sionistes pour adhérer au principe de l'idée d'un foyer national juif en Palestine devant être reconnu par la Société des Nations comme un État juif indépendant. Peut-on y voir les raisons foncières de son engagement auprès du mouvement de la jeunesse sioniste et séculière, entendez bien, à Shomer Hatzaïr,
le mouvement juif sioniste de la gauche socialiste, où il servira d'une certaine manière de guide spirituel. Selon les croyances familiales, on devait s'investir de façon concrète et coutumière aux côtés de nos frères juifs non pratiquants afin de pouvoir les associer à nouveau aux valeurs du judaïsme. Toutefois, on ne peut être que confondu face à l'impudence de cet enfant dérivant d'une dynastie chassidique, sans jamais rien avoir renié de ce qu'il fut précédemment. Le voici venu rejoindre une organisation sioniste militante revendiquant à tue-tête sa laïcité et son cadre politique. Sans oublier, bien sûr, d'affirmer non moins ouvertement que le judaïsme était une idée vétuste et dépassée. Entendez-vous, mes amis? Il survivra aux années de l'Holocauste à Bucarest, en Roumanie. Avec sa proche famille, c'est là qu'il rencontrera, en 1944, l'un de ses lointains parents, le rabbi de Viznitch. Raphaïm Meir Hager, descendant lui aussi de Rabbi Israël de Rosine. En transit à Bucarest, il tente éperdument de fuir des mains des nazis qui le pourchassent. Ce jour-là, au sein même de la tourmente, rien n'étant jamais le fruit du pur hasard, le jeune Israël Shalom Yosef croise le regard de Tzipora, la plus jeune fille du Viznitcher Rebbe, qu'il épousera après la guerre en 1946. Mais alors là, c'est très étonnant. Devinez où il se marie. Eh bien, mes amis, en Palestine mandataire. Voyage difficile mais réussi grâce aux aides de l'immigration illégale. Aucun de leurs parents ne pourra être présent. Et c'est un rabbin yéménite qui célébrera le mariage en Israël, sur la terre d'Israël. En juin 1948, le jeune couple s'associe à un groupe d'immigrants roumains et bulgares, survivants de la Shoah, pour fonder un kibboutz non religieux dans la vallée de Beth Shean et dont le nom sera Rechafim. Ils y resteront 18 ans, au cours desquels leur vie religieuse se déroulera uniquement dans l'antre familial dans leur foyer. Toutes les cérémonies religieuses, comme les bar mitzvahs de leurs garçons, se passeront dans la maison du père de Rabbi Israël Shalom Yosef Friedman Ben Shalom et de son oncle Rabbi Yitzhak Friedman, le rabbin de Borouch, qui habitait dans un petit quartier orthodoxe de la banlieue nord de Tel Aviv et avec lequel ils entretenaient, et lui particulièrement entretenait, de chaleureuses relations. Le Rebbe et sa famille déménagèrent ensuite vers le kibboutz religieux de Saad et passèrent également un certain temps en France, au nom de l'agence juive pour Israël, tout près de Marseille. À son retour, fidèle à sa curiosité toute hébraïque, il n'a pas fini de vous surprendre, il décide d'étendre sa culture générale et s'inscrit non des moindres tout bonnement au département d'histoire juive de l'université de Tel Aviv. Quelques années plus tard, il obtiendra son doctorat dans cette même université, après avoir soutenu une thèse portant sur l'influence politique de Beth Shammai dans la Judée du 1er siècle. Au cours des années 70, suite au décès de son beau-père, foncièrement antisioniste d'ailleurs, et l'une des voix fortes de la mouvance Agudat Israël ultra-orthodoxe, la famille Friedman Ben Shalom décide de consacrer plus de temps à la communauté religieuse en Israël. La séparation fut certes longue, même très longue. Plusieurs années s'étaient écoulées. Il fallait donc maintenant renouer les liens, partager plus de quotidien avec la famille. Ils allaient ainsi retrouver peu à peu les sensations, les sentiments, les senteurs d'un monde qui fut celui de leur prime jeunesse. Jamais ils ne pensèrent se replonger totalement au sein de ce mode de vie, certes. Ils désiraient tout simplement se rapprocher, se réconcilier avec les leurs, rester fidèles aux uns et aux autres, en conséquence de quoi et tout naturellement, au vu et au su des rapports très étroits, entretenus avec les clivages de la société israélienne, Rabbi Friedman Ben Shalom et sa famille commencèrent à servir de pont. Deux univers opposés par des années de défiance et d'aversion. Pour les chassidim, il s'agissait de mécréants. Pour le monde sioniste, il représentait tout ce qu'il fallait oublier de l'exil. Eh bien,
ces deux extrêmes vont commencer à se rencontrer grâce à notre Rebbe et à ouvrir un possible dialogue. Ayant pris sa retraite de l'éducation nationale, Rabbi Friedman Ben Shalom et sa femme s'installèrent à Jérusalem et purent ainsi se rapprocher entre autres de leur fils Oshéa Ben Shalom, fondateur et rabbin du kibboutz urbain Beth Israël, dans le quartier de Gilo à Jérusalem. Oshéa est officier supérieur des forces armées israéliennes et commandant en chef de l'ensemble du corps de réserve. Tous leurs enfants sont à l'égal d'Oshéa. Des juifs exceptionnels, de brillants israéliens, charismatiques, éclairés, passionnés et déterminés à accomplir leurs devoirs. Ils persévèrent au quotidien dans cette quête d'un éventuel terrain d'intelligence entre le juif d'hier et l'israélien d'aujourd'hui. Entre la notoriété du mouvement chassidique d'antan et le miracle de la renaissance de l'État d'Israël. Ils étaient le fruit d'un amour, d'une fusion d'êtres entre deux personnalités plus que singulières. Ils furent tous ces enfants du Rebbe, nourris au sein d'une mère issue d'une célèbre lignée chassidique, Tzipora, et la sœur du rabbi de Viznitch, Viznitcher Rebbe de Monsey dans l'État de New York. Elle est la tante du Viznitcher Rebbe de Bnei Brak et du Satmar Rebbe dans la région de Monroe, près de New York, ainsi que du rabbi de Bells à New Square dans l'État de New York. Incroyable, n'est-ce pas? Ils furent tout autant inspirés par un père hors du commun. Durant toutes ces dernières années, Rabbi Friedman Ben Shalom, nommément Rabbi Pashkan, consacra beaucoup de temps à remémorer et commémorer la vitalité de ses ancêtres, la dynastie des Rouzines. Très rapidement, ils furent de plus en plus nombreux à participer au Tish Chassidi organisé par le rabbi de Gilo. Ils venaient des quatre coins du pays. Leurs horizons étaient des plus diverses, mais tous se sentaient aimantés par cette personnalité si originale. Hommes ou femmes, tous reconnaissaient son authenticité, son amour avéré pour chaque enfant d'Israël. Aux yeux de beaucoup d'entre nous, diront-ils, il incarnait précisément l'histoire d'Israël. Il était un prince en droite ligne de la royauté chassidique, un maître docteur de l'histoire juive, un soldat du devenir hébreu et un véritable sioniste fier d'avoir travaillé la terre et participé à la construction de l'État. Il voulait ainsi nous montrer le chemin à suivre, à nous tous, à vous, à moi, à nous, pour sublimer la terre vers son firmament et faire des cieux le lieu magnifié de celle-ci. Il tentait de nous préparer à vivre l'ère messianique au présent. C'était un vrai Rebbe chassidique, mais certainement d'une autre dimension, celle qui surtout se refusait au partage et à la division. Il était de ces très peu, dirais-je, de personnes qui par leur vécu nous prouvèrent que le tout et l'ensemble sont réellement possibles dans notre histoire. Voilà, Rebbe. Je finis à peine de vous raconter, trop succinctement bien sûr, que déjà l'émotion m'entreprend et je voudrais vous dire merci de nous avoir inspirés sur notre terre. Merci d'avoir été une leçon de vie pour nous, le peuple. Alors, vous savez quoi? Shalom Rebbe. Leitraut.